Ok, donc on se retrouve pour une vidéo pour vous présenter ce que vous allez avoir besoin comme matériel pour le POR, pour vous aider, pour vous accompagner si c'est votre premier concours pour dimanche. Donc je vais vous montrer déjà le matériel obligatoire que vous devez avoir et je vous conseille déjà d'avoir des fontes pour pouvoir ranger ce matériel-là et le prendre avec vous sur le POR. Donc notamment ce modèle-là qui est très pratique parce qu'il peut s'attacher rapidement sur votre selle et la contenance est idéale, vous n'avez pas besoin de plus. Donc ça c'est le modèle de Fuganza de Decathlon qui est vraiment top. Donc le matériel obligatoire que vous allez pouvoir ranger dedans, c'est déjà le gilet jaune. Vous devez tous avoir un gilet jaune pour pouvoir partir sur votre POR. Pas forcément sur vous, mais dans les sacoches. Hop, on le range dedans. Ensuite, matériel obligatoire dans le règlement, c'est d'avoir une longe et un licol de secours si jamais votre harnachement casse. Même si vous montez en licol, eh bien, il vous faut un licol de secours. Donc ce que je vous conseille, c'est un petit licol corde, ça prend moins de place. Vous pouvez le ranger plus facilement dans les fontes. Donc on met tout ça dans la poche. Et la dernière chose obligatoire, ça va être les papiers. Donc il y a 3 choses dans les papiers obligatoires. Donc moi je range ça dans une petite pochette, comme ça s'il pleut, c'est protégé. Et j'ai choisi de faire des photocopies pour les garder tout le temps dans ma fonte de concours. Et comme ça, j'ai pas à les récupérer à chaque fois ma carte d'identité dans mon portefeuille. Et ça risque pas de s'abîmer. Donc dans les papiers obligatoires que vous devez avoir, c'est votre carte d'identité. Donc j'ai simplement fait une copie recto verso que j'ai plastifiée. Ensuite, vous avez votre licence, donc moi c'est la licence amateur qui est déjà plastifiée. Vous aurez sans doute une licence papier que vous pouvez réimprimer depuis votre espace personnel si vous l'avez égaré. Et la dernière chose que vous devez avoir d'obligatoire, c'est les papiers du cheval. Donc là aussi j'ai choisi de faire des photocopies, ça évite de trimballer en POR les originaux. Donc simplement vous photocopiez la première page, puis les vaccins qu'il va falloir photocopier chaque année pour réactualiser les vaccins. Et comme ça, moi, ça me permet de mettre les différents chevaux que je peux monter en concours. J'ai pas à me préoccuper si j'ai bien les papiers du bon cheval, ils sont tous dedans. Et je m'occupe plus de ça. Vous le faites une fois dans l'année et après, c'est fini. Hop, donc je range tout ça. Donc ça, c'est tout pour le matériel obligatoire. Maintenant, le reste, c'est ce que je vous conseille d'avoir. Donc déjà, ça peut être d'avoir un petit goûter au cas où sur le POR, vous ayez un petit coup de mou. Des fois, ça peut être un peu long, les POR. En club 1, ça va être assez court, rassurez-vous, mais ça peut être bien d'avoir un petit renfort. Ensuite, c'est tout le matériel qui va vous servir à tracer. Donc, en niveau club 1, vous allez avoir besoin, déjà, vous préparer une petite trousse. Ça, c'est plutôt pour le niveau élite, où ça peut être utile d'avoir un compas. Niveau club 1, ça va rester assez simple. Ce qu'il vous faut, c'est un bon stylo rouge qui vous permet de tracer assez finement pour recopier le tracé. Donc vous voyez, il vous faut vraiment une épaisseur qui n'est pas trop épaisse. Moi j'utilise maintenant des stylos effaçables, ça me permet si je fais une erreur de pouvoir effacer rapidement le tracé et pouvoir recommencer différemment. Donc c'est assez pratique. Donc ça, voilà, avoir un petit stock de stylos. Pour les clubs élites, toujours un petit papier calque si jamais vous avez un exercice qui vous demande de recopier quelque chose, une paire de ciseaux, un stylo bic qui va être utile pour pouvoir étalonner. Hop, une règle, donc moi j'ai cet outil, c'est vraiment pas obligatoire mais qui est vraiment super pratique, qui permet d'avoir une réglette ici et de faire une rotation également. Mais ça, pour un niveau plutôt avancé, en club 1, vous n'avez pas du tout besoin de ça. Un bout de scotch, ça c'est toujours utile, un crayon à mine, hop, et voilà, les différents stylos qui vont permettre toujours avoir un stylo de rab si jamais le vôtre tombe en panne au moment où vous êtes en salle des cartes. Ensuite, ce qu'il vous faut, c'est une montre chrono. Moi, j'en utilise 2 différents. Un qui me permet d'étalonner et un qui me permet de mesurer le temps que je parcours. Donc voilà, ça, des chronos, c'est hyper facile. Donc c'est aussi à Decathlon que je me fournis pour tout ça. Également pour la boussole qui vient de Decathlon. C'est leur ancien modèle, celle-ci ne se fait plus, qui était vraiment très très bien, ce modèle-là, Silva. Mais voilà, vous pouvez avoir n'importe quel type de boussole. Également, vous pouvez retrouver à Decathlon, c'est le porte-carte. Ça, c'est l'essentiel aussi, de pouvoir mettre votre carte à l'abri de la pluie. Et c'est hyper pratique d'en avoir un qui est recto-verso, transparent, assez flexible. Il se prend bien en main, vous pouvez le mettre autour du cou, vous le gardez dans la main. Autre chose que je vous conseille d'avoir, c'est un tableau de vitesse. Donc ça, c'est pas obligé, mais si vous voulez commencer à gagner de plus en plus de points, vous allez voir que sur le parcours, il faut respecter le tracé, mais il faut aussi respecter la vitesse qu'on vous impose. Donc pour ça, il vaut mieux avoir un petit tableau de vitesse.
Voilà, moi j'ai plastifié donc toujours par rapport à la pluie. Et donc comment ça s'utilise ce tableau-là? Eh bien on va vous imposer une vitesse en salle des cartes. Par exemple, on va vous dire vous partez à 6 km/h. Donc c'est cette colonne-là, 6 km/h. Eh bien vous avez les distances ici. Vous savez que pour faire le premier kilomètre, 1 km, là c'est ma ligne blanche, à 6 km/h, eh bien je vais devoir mettre, hop, ici 10 minutes. 1 km, 6 km/h, 10 minutes. Donc je vais devoir mettre 10 minutes à arriver à mon premier petit trait de 1 km. Autre chose que vous pouvez avoir, c'est un petit tableau d'étalonnage. Donc ça, c'est propre au cheval que je vais monter. Vous voyez là-haut, il y a le nom de la jument, là c'est Slavana. Et ça, c'est le tableau qui me permet de savoir qu'au pas, pour faire 25 mètres, elle met 18 secondes. Pour faire 100 mètres, ce qui est la distance généralement qu'on utilise, elle met entre 1 minute 5 et 1 minute 15. Au trot, par exemple, là, cette fois-ci, j'utilise le nombre de foulées. Je n'utilise pas le chronomètre. Mais ça, c'est ma méthode à moi. Vous pouvez utiliser le chronomètre si vous êtes plus à l'aise. Donc, je sais que pour faire 100 mètres, en nombre de foulées, eh bien, elle va mettre... ah non, ça, c'est au pas, pardon. Je suis toujours au pas. Elle va mettre, pour faire 100 mètres, 60 foulées au pas. Et l'étalonnage au trot, il est derrière pour Slavana. Hop, au trot, au chrono, elle met, pour faire 100 mètres, toujours 25 secondes. Et elle met 40 foulées. Donc quand je compte au trot enlevé, à chaque fois que je m'assois dans ma selle, je compte 1, 2, 3, 4. Et donc quand j'arrive à 40, je sais qu'elle a fait environ 100 mètres. Ça me permet de définir la distance. Donc en niveau club 1, vous pouvez l'utiliser, mais même si vous ne savez pas faire ça, vous allez vous en sortir. En niveau club élite, vous commencez à avoir besoin de vous servir de ça, donc de savoir étalonner votre cheval. Donc voilà le petit tableau qu'en concours j'utilise aussi avec, donc c'est toujours le même tableau que je mets au poignet comme ça vous pouvez l'avoir directement ici. Donc ça voilà, c'est plutôt facultatif. Autre chose qui peut avoir intéressant d'avoir, c'est simplement une vieille plaque que vous avez de résultats qui peut vous permettre, si vous avez un exercice en club élite au cours du parcours, eh bien d'avoir un support pour mettre votre carte et pour pouvoir tracer des choses dessus. Donc ça c'est pas mal, je le mets toujours dans ma petite fonte, comme ça. Hop, on peut ranger ça. Et donc ensuite, juste pour vous expliquer que vous allez arriver en salle des cartes. Donc vous avez une horaire qui vous est donnée de début de salle des cartes et vous allez trouver sur la table une carte mère. La carte mère, c'est la carte où il y a le tracé. Donc hop, on peut se rapprocher d'ici. Vous allez déjà essayer de repérer à l'avance. Ça, ce que je vous conseille, c'est d'aller sur Géoportail avant et de vous repérer le site, comment ça se dispose. Donc par exemple, vous allez repérer qu'en voiture, avec votre vent, vous allez arriver sans doute de la rocade et par cette route-là, hop, et vous allez tourner sur le site ici, hop, et vous garer sur le parking qu'on va vous définir par ici. La salle des cartes, elle, il va falloir longer la carrière en sable qui est ici, le rectangle noir, et la salle des cartes, elle se trouve là. Donc vous allez partir de salle des cartes, donc ça c'est le tracé de l'année dernière, bien sûr ce ne sera pas le même tracé dimanche prochain. Et vous avez un petit D pour le départ et un petit A pour l'arrivée. Ensuite vous avez, hop, si je peux décaler un tout petit peu, les flèches de direction qui sont ici en noir. Ce ne sera pas forcément cette couleur-là. Les flèches de direction, ça vous indique le sens du tracé que vous allez devoir faire. Mais bien sûr il ne va pas falloir les faire ces flèches-là. C'est simplement le sens dans lequel vous allez tourner. Donc vous allez aller de D, départ, vous faites votre tracé qui est en rouge jusqu'à arriver. Hop, je vais juste effacer ça pour pas que ça nous embête. Donc voilà, le tracé, vous voyez, il est assez fin, mais c'est normal puisqu'il faut être le plus précis possible. Donc vous, quand vous allez tracer, il vous faut vraiment un stylo qui soit pas trop épais, entre 0,5 et 0,7 d'épaisseur, pour pouvoir être aussi précis. Il va falloir faire attention par rapport aux haies que vous avez en verte. Donc ça, c'est toute la végétation haute en vert. Et de savoir est-ce que vous êtes d'un coup à droite, d'un coup à gauche de cette haie. Et ça va avoir son importance. Tout ce qui est en blanc, par contre, c'est la végétation basse. Donc là, les prairies, tout ce qui va être en herbe. Donc ça va être vraiment des indicateurs pour vous, puisqu'à la Prévallée, vous êtes sur un terrain communal où il y a beaucoup de prairies, mais il y a aussi des haies qui vous servent d'éléments de repère. Donc vous devez savoir est-ce que vous êtes à gauche ou à droite de la haie qui est en verte. Donc ensuite, pour vous aider en club 1, on a choisi cette année de vous indiquer sur la carte également, pour la notion de vitesse, on va vous faire déjà l'étalonnage. Ce qui en club élite, ils vont devoir faire eux avec une petite réglette. Moi j'accroche à ma boussole, au moins je sais que je ne la perds pas. Donc c'est ça une petite réglette, ça va de 0 à 1 km avec un petit trou à 0,5.
et ça me permet de te rapprocher de la carte. Ça me permet d'étalonner mon parcours. Donc étalonner, ça veut dire que je vais mettre un petit trait régulièrement pour savoir la distance. Donc je pars de départ et je vais me servir de mon crayon comme compas pour suivre le tracé. Hop. Et je vais pouvoir comme ça mettre un petit trait, hop, à chaque kilomètre ou à chaque 500 mètres. Hop, voilà. Et donc quand j'arrive ici, je mets un petit trait 1 km. Donc là, je l'ai fait tout à l'heure sur cette carte, 1 km, 2 km et hop. Et 3 km qui est ici. Voilà. Donc ça, eh bien, on va vous le faire pour les clubs 1. Vous aurez tous les kilomètres qui sont notés sur la carte. Donc ça vous aidera pour le premier concours. Comme ça, vous n'aurez pas à vous occuper de ça. Donc par contre, ce qu'on va vous donner aussi, hop, c'est un tableau de vitesse. Donc ça, c'est aussi pour vous aider, pour vous accompagner. On ne le fait pas à tous les concours, mais là, on a décidé d'essayer de vous accompagner dans votre premier concours. Donc c'est exactement le tableau que je vous ai montré tout à l'heure. Il sera agrafé à votre carnet de route. Donc le carnet de route, c'est ce qu'on va vous donner en salle des cartes. Un carnet par équipe ou un carnet pour l'individuel, où il y a votre dossard, catégorie et épreuve. Et derrière, eh bien ça c'est vraiment hyper important, le carnet de route, c'est ce qui va nous permettre de savoir eh bien, les balises que vous avez trouvées, les temps que vous allez mettre. Donc ça va être les juges qui vont remplir eh bien, vos horaires de départ, vos horaires d'arrivée et de départ à chaque contrôle, puisque quand vous avez un contrôle, vous allez vous arrêter minimum 5 minutes, eh bien, ils s'occupent de noter les horaires. Vous, ce que vous avez à faire, par contre, c'est de poinçonner les balises. Quand vous trouvez des balises, eh bien, il va falloir les poinçonner, hop, ici, en mettant des petites marques, si vous pouvez dans l'ordre, mais c'est pas très très grave sinon. Et donc, c'est vraiment ça qui va nous permettre de faire le résultat ensuite. Donc, on vous a agrafé à ça un petit tableau. Vous avez qu'à eh bien, le dégrafer, le mettre avec votre carte. Vous faites ce que vous voulez, c'est le vôtre, un par équipe. Donc ça va vous permettre eh bien, de calculer votre vitesse. Par exemple, si on vous dit que vous devez partir à 6 km/h de la salle des cartes, eh bien 6 km/h, c'est ici, toute cette colonne-là. Eh bien, pour faire le premier kilomètre, là vous avez les distances et ici les vitesses. Pour faire le premier kilomètre, hein, c'est la ligne rose ici, à 6 km/h, l'intersection, là, hop, c'est 10 minutes. Ça veut dire que vous allez mettre 10 minutes à faire votre premier kilomètre à une vitesse de 6 km/h. Donc sur votre carte, on peut se rapprocher ici, vous allez partir de la salle des cartes, vous allez déclencher hop, votre petit chronomètre et vous allez parcourir la distance et ensuite, arriver à ce repère-là, eh bien, il faudrait dans l'idéal que vous ayez mis 10 minutes pour arriver à cet endroit-là. Si vous arrivez à ce repère-là à 8 minutes, bah, c'est que vous êtes un petit peu en avance. Si vous êtes à ce repère-là à 15 minutes, bah, vous avez 5 minutes de retard. Et donc 5 minutes de retard, arriver à un contrôle, ça fera 5 points de pénalité. 2 minutes d'avance, ça fera 2 points de pénalité. Il faut essayer d'être le plus proche possible du temps idéal, de la vitesse idéale. Mais c'est plutôt bien d'avoir 1 ou 2 minutes d'avance à chaque fois pour anticiper une difficulté qu'il pourrait y avoir sur le parcours avant un contrôle. Donc ensuite, qu'est-ce qui va se passer sur votre parcours? Eh bien, vous ne savez pas où, eh bien, il y aura des balises à poinçonner. Donc vous allez être sur votre parcours, et peut-être qu'il y aura une balise ici, hop, vous allez la poinçonner, et vous allez aussi rencontrer des contrôles. Donc par exemple, on va dire, vous savez pas où, mais là, d'un coup, hop, il y a des petits bonhommes qui sont ici, et qui vont vous arrêter, stop, pendant 5 minutes. Ils vont noter sur votre carnet de route ici, l'heure à laquelle vous êtes arrivé au contrôle, et ensuite, l'heure à laquelle vous allez repartir du contrôle 5 minutes après. Sauf si vous arrivez avec plusieurs équipes, et ben on va vous réespacer de 5 minutes pour que ça ne fasse pas un gros troupeau. Donc ça, les juges s'en occupent et vous disent top départ, hop, vous repartez du contrôle. Mais alors comment faire pour savoir où est mon kilomètre suivant, puisque là, c'est facile au début, 1 km, 2 km, 3 km, mais là on vous a arrêté ici et on va vous changer la vitesse. Donc là, eh bien, le mieux, c'est simplement eh bien, soit de parcourir cette distance-là et de remettre votre chrono à 0, arriver au 2e kilomètre, qui deviendra votre kilomètre 0. Et donc le 3e kilomètre, hop, qui est ici, là, ça deviendra votre kilomètre 1. Donc ce qui peut être bien si vous avez un stylo effaçable comme ça, bah, vous avez qu'à l'effacer et mettre, bah, ça c'est votre nouveau kilomètre 1. Hop. Voilà, celui-là, ce repère-là. Et donc là, on va vous dire, vous allez changer de vitesse. Donc je donne un exemple. Bah, cette fois-ci, vous allez partir à, hop, on va dire 7,5 km/h. Donc 7,5, vous allez donc regarder cette colonne-là. Et pour le premier kilomètre, toujours celle en rose ici, hop, vous regardez cette ligne. Et donc l'intersection des deux, c'est 8 minutes.
Donc cette fois-ci, pour parcourir le premier kilomètre, donc si vous avez remis à 0 ici, hop, pour parcourir ce premier kilomètre, à ce point de repère-là, vous devriez avoir mis 8 minutes. Et ça va vous permettre de savoir si vous êtes en retard ou en avance. Voilà, donc ça, c'est vraiment pas obligé. Si c'est votre premier trek, je vous conseille de ne pas vous en occuper. Mais si vous avez déjà fait un trek ou deux, ça peut être bien d'essayer d'utiliser ce tableau-là pour gagner un petit peu plus de points. Également, si vous êtes sur votre premier trek, l'idéal c'est de le faire en équipe. Et en équipe, il faut essayer de se répartir les tâches. Le but d'une équipe, vous êtes 3 ou 4, c'est pas de faire tous les 3 ou tous les 4 la même chose, c'est-à-dire de s'occuper de la carte, de poinçonner les balises, du chrono, etc. C'est plutôt de se répartir les tâches. Donc typiquement, vous pouvez en avoir un qui s'occupe vraiment de gérer ce tableau-là et essayer de vous dire tous les kilomètres, là on est un petit peu en retard, on est un petit peu en avance. Vous pouvez en avoir un qui s'occupe de cette feuille-là et qui s'occupe vraiment de regarder l'environnement pour trouver les balises et les poinçonner. Et il faut faire attention de bien lever les yeux parce que vous pouvez très bien passer à côté d'une balise sans la voir et ce serait dommage parce qu'une balise, c'est 30 points de pénalité. Donc c'est vraiment énorme. Donc essayez d'avoir quelqu'un qui regarde l'environnement, qui lève les yeux de la carte pour voir les balises et les poinçonner. Et vous pouvez avoir une ou deux personnes qui sont vraiment sur le tracé pour essayer d'être très concentrés et de repérer à quel endroit on doit tourner, quelle distance on doit faire. Donc voilà, et ensuite, vous allez faire votre parcours jusqu'à l'arrivée. À l'arrivée, on va reprendre cette feuille-là, on va la garder. C'est celle qui va nous permettre d'avoir tous les éléments pour faire le classement. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour le POR. Donc voilà, n'ayez pas d'inquiétude, il faut aussi préparer votre petit matériel. Et puis après, ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Et puis, moi, je serai à l'arrivée pour vous faire un débrief du parcours, pour vous expliquer où étaient les balises et les erreurs potentielles. Donc, si vous avez des questions à ce moment-là, n'hésitez pas à les poser. Voilà, j'espère que ça a été assez clair. Et puis, je vous laisse pour cette partie-là.